Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes aussi dans la joie de notre bien-aimé Jésus. Le vrai, le beau, le bon, voilà qui fait sourire, au bon sens du terme, qui nous donne le sourire. Ce sont trois adjectifs qui nous donnent la banane, qui nous donnent la joie. Je trouve personnellement que ce sont des bons repères, surtout en ce moment. Le vrai, Jésus, tu nous as apporté le chemin, la vérité, le vrai, et la vie. Et ça, c'est précieux, c'est près des cieux. Merci Jésus, par ta grâce, alléluia. Le vrai en général est toujours édifiant, on construit sur le vrai. Le faux, c'est le mensonge, le prince du mensonge, les démons et toute cette noirceur. Donc on recherche le vrai. Si nous sommes baptisés catholiques, nous sommes tout à fait dans le vrai. Encore faut-il activer ce baptême. Je vais faire une comparaison audacieuse. Je te demande pardon, Jésus, mais le baptême, c'est un peu comme, vous savez, la carte SIM. Vous la mettez dans votre téléphone, elle ne fonctionne pas. Et c'est pas tout à fait exact, parce que le baptême fonctionne dès que nous le recevons, le saint baptême. Mais il faut l'activer. Il faut l'activer par la compréhension déjà de ce que c'est que le saint baptême catholique. Il est immédiatement activé, c'est évident. La comparaison, elle est pas terrible, mais bon, on fait ce qu'on peut. Car nous recevons l'Esprit Saint, notre saint baptême catholique. Donc nous avons, ça y est, c'est un don. Nous sommes sur le livre de vie par ta grâce, Jésus, et nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est fait. Mais il faut bien sûr l'activer et s'activer. Un baptême, ce n'est pas pour rester statique. Il faut agir dans la foi, le vrai. Bon, est-ce que c'est utile de détailler le vrai? Là, je vais encore vous parler de télévision, qui est un canal, qui sont des canaux de mensonges. Voilà, pour le vrai, c'est raté. Il nous appartient donc de prendre des dispositions pour la télévision, notamment de la jeter à la poubelle. Je crois que c'est la première fois que je vous le dis. Voilà. Donc, le vrai est très agréable, très rafraîchissant. Et il nous mène de la terre au ciel, au royaume des cieux, par ta grâce, ô Jésus, merci. Mais le beau est absolument... le beau est magnifique. Super pléonasme. Oui, le beau, est-ce qu'on a besoin? On a besoin du beau pour nous régaler les yeux. La joie d'aller dans une église et de voir le beauté du travail, d'aller dans une cathédrale naturelle, de voir comment le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit ont sculpté la beauté de la terre, la beauté du ciel, la beauté des mers, des océans, des rivières, des lacs, des montagnes, des forêts, des animaux. Le beau.
nous avons tant besoin du beau, là où la laideur est terrible, avec notamment des faux artistes qui sont mis en avant pour essayer de nous habituer à la laideur, alors que tant d'artistes font des merveilles, hein. Mais ceux-là, souvent, sont mis de côté. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont des dons, et je suis certain qu'ils sont de notre Seigneur Jésus, quand il restitue par exemple la lumière. Quand il restitue la lumière, voilà, c'est un exemple. Après, on peut avoir tout un tas de beauté artistique de toutes sortes, et puis la beauté de la nature elle-même. C'est Jésus et son Père et l'Esprit Saint qui font cette beauté de la nature qui est absolument magnifique, insondable. Et l'homme est capable vraiment de faire du beau. Et on arrive au bon. À l'époque, à une époque, on a beaucoup parlé de malbouffe, ben ça continue. Cette nourriture industrielle qui est si mauvaise pour nos corps et nos esprits certainement, car les additifs font vraiment des dégâts dans notre corps. Les produits chimiques, il y a le danger des produits chimiques et il y a le danger des associations de produits chimiques. Ça, on n'en parle jamais parce que c'est ça le plus dangereux. C'est déjà pas terrible de manger des produits chimiques, mais le problème, c'est que quand on mange des produits chimiques qui sont très variés, eh bien, les interférences entre ces produits chimiques peuvent être effectivement, c'est là où c'est très très mauvais. Donc, il vaut mieux se faire à manger soi-même plutôt que d'acheter des choses toutes préparées. Alors, le bon, ça c'est agréable aussi, hein. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit de nous avoir mis à disposition toutes ces saveurs. L'amer, le sucré, l'acide, qui sont autant de... Le salé, bien sûr. Nous sommes le sel de la terre. Pour varier les plaisirs et sans pour autant y mettre des fortunes, hein. On peut se régaler avec des choses très simples et abordables. Donc cette pratique à laquelle je nous invite, du vrai, du beau et du bon, ça peut être un bon principe d'éducation pour nos enfants, de leur apprendre à discerner, à trier ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est beau, de ce qui est laid, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alors certains tout de suite diront « Oui, mais tu peux pas imposer tes goûts !» Ben oui, mais il y a goût et égout aussi, hein. Donc, je suis désolé, hein. Dernièrement, là, ils ont enveloppé l'Arc de Triomphe d'une toile. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi remplir leur frigo, qui ont faim en France, et la mairie de Paris dépense des millions pour envelopper l'Arc de Triomphe d'un tissu. Voilà. Et ce qui produit une laideur absolument effroyable. Voilà des exemples, et j'arrête là parce que ce serait trop long pour en donner d'autres qui sont des fois pires. Donc, bien sûr qu'il y a le vrai, le beau et le bon, et que si en tant que parents, nous démissionnons d'apprendre aux enfants, et les grands-parents ont aussi une grande responsabilité, de ne pas baisser les bras,
pour transmettre ces merveilles qui nous viennent directement du bon Dieu, hein. C'est clair, c'est pour ça que nous devons développer notre amour de Dieu, qui est une reconnaissance. C'est le premier commandement de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Et oui, c'est un commandement de Jésus, ce n'est pas une demande, c'est un commandement. Et puis le deuxième, vous le connaissez, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est une très bonne ligne, très bonne ligne, et qui est très catholique, qui est tout à fait catholique. Le vrai, le beau et le bon. C'est vraiment c'est un bon fil conducteur. Je vous invite vraiment à le partager et à le découvrir, et bien sûr à rendre grâce à Jésus, à son Père, notre Père, et à l'Esprit Saint pour toutes ces merveilles. Alléluia. Bonne journée dans la paix de Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Bien-aimé Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, nous vous confions, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Nous vous confions, oui, parce que nous, les amis de Marie-Madeleine, nous prions aussi ensemble, pour celles et ceux qui regardent ces vidéos, selon la volonté de Jésus, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis, et d'ici là, restons dans le vrai, le beau et le bon, par ta grâce, ô Jésus. Merci Jésus.